Hosni Moubarak subira-t-il le même sort que Saddam Hussein? C'est en tout cas ce que souhaitent les procureurs de son procès. Ils ont requis jeudi la peine capitale contre l'ancien président égyptien. Une peine de mort par pendaison annoncée par le juge Mustafa Khater au terme des réquisitions du parquet devant le tribunal du Caire où est actuellement jugé l'ancien Raïs. En janvier 2011, 850 civils avaient été tués lors des manifestations qui avaient conduit à la chute d'Hosni Moubarak. Pour l'accusation, le président, qui les donnait au nom des ordres de tirer sur la foule, ne pouvait ignorer les agissements de ses forces de sécurité. Reste que depuis le début de son procès, Hosni Moubarak plaide non coupable. Placé en détention préventive dans un hôpital militaire, le Raïs déchu de 83 ans est toujours apparu à son procès allongé sur une civière. S'il devait être condamné à la peine de mort, son état de santé pourrait être utilisé par ses avocats afin de lui éviter une exécution. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a été inculpé de corruption ce jeudi. Une poursuite judiciaire liée à l'affaire Holy Land, du nom d'un scandale immobilier découvert 2 ans plus tôt à Jérusalem, mais qui remonte à l'époque où Ehud Olmert était maire de la ville. C'est un tribunal de Tel Aviv qui a inculpé l'ex-premier ministre à la demande du procureur de l'État et suite à un témoignage à charge anonyme. 12 personnes ont également été inculpées dans cette affaire, parmi elles l'ancienne directrice de cabinet d'Ehud Olmert, Shula Zaken, et son successeur à la mairie, Uri Lupoliansky. Ils sont tous deux accusés d'avoir reçu des pots de vin de promoteurs à l'origine du projet immobilier Holy Land. Israël doit se rapprocher de l'opposition syrienne. C'est ce qu'a suggéré le député hollandais Hans van Balen, qui se trouvait en visite en Israël. Ce membre du Parlement européen, dont l'international libéral qu'il dirige est lié au Likoud de Benjamin Netanyahou, est considéré comme un partisan de l'État hébreu. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre israélien, Van Balen s'est engagé à œuvrer pour accentuer la coopération entre Israël et l'OTAN, mais également les échanges économiques avec l'Union européenne. Il s'agit de la 5e visite en Israël de ce député hollandais en l'espace de 12 ans. Son lien particulier avec l'État juif serait notamment dû à une sensibilité particulière vis-à-vis de la Shoah. Rien n'est signé, mais les 27 membres de l'Union européenne sont arrivés à un accord de principe sur l'établissement d'un embargo sur le pétrole iranien. Objectif, forcer la main au régime de Téhéran pour qu'il collabore enfin avec la communauté internationale au sujet de son programme nucléaire. Cette décision pourrait en tout cas peser lourd sur l'économie iranienne. En 2010, les Européens ont acheté 18% du pétrole iranien vendu dans le monde, soit près d'un 5e de ses exportations. Une affaire qui permet à la République islamique de tirer 80% de ses rentrées de devises. Reste que la menace d'un embargo n'émeut pas particulièrement les Iraniens. Plusieurs responsables ont d'ores et déjà déclaré que le cas échéant, le pétrole sera revendu à la... This year, my government will give more than double its investment in Birthright. Over the next 2 years, we'll invest close to $100 million in Birthright. And our goal should be that every young Jew... C'était une véritable leçon de Hasbara que s'est livré Benjamin Netanyahou mercredi soir. À Jérusalem, devant plus de 3000 jeunes participants au programme Taglit, le Premier ministre israélien a rappelé l'importance de défendre l'État juif partout dans le monde. Face à un public acquis à sa cause, Netanyahou a vanté les mérites de la démocratie israélienne, une démocratie qu'il a jugée tolérante malgré les récentes tensions entre laïcs et religieux. Un message résolument sioniste que les jeunes, originaires de 15 pays à travers le monde, ont visiblement apprécié. Nombreux sont ceux qui ont émis le souhait de venir s'installer prochainement en Israël. Put